Il y a très peu d'endroits comme celui-ci dans la région où on sent l'histoire de l'humanité. Nous sommes à la bibliothèque humaniste de Sélestat avec Laurent Nas. Bonjour Laurent. Bonjour à vous. On va découvrir ce lieu qui a une actualité chargée dans les prochains jours. Le 25 janvier, ça ferme pour 2 ans de travaux. Il reste quelques jours à vous pour découvrir cet endroit incroyable. Alors, on va avancer un petit peu, on va faire vivre ce moment, on a beaucoup de chance, c'est quasiment privatisé juste pour nous et pour vous. La bibliothèque humaniste, 1452, date de sa création, c'est ça? Oui, effectivement, en 1452 est créée la bibliothèque paroissiale qui constitue un des 2 noyaux des collections les plus précieuses de la bibliothèque humaniste. Alors, bibliothèque humaniste, pourquoi humaniste? Qu'est-ce qu'on trouve ici? Humaniste parce qu'elle nous ramène à ce courant de pensée qu'est l'humanisme, qui a marqué la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne. C'est une époque marquée par une ébullition certaine du point de vue culturel et intellectuel, et une époque où on redécouvre l'homme sous une multitude d'angles. Et les collections de livres que nous avons ici sont tout à fait le reflet de ce bouillonnement intellectuel et culturel de cette époque charnière. Alors vous voyez là, sous une espèce de tenture de tissu rouge, il y a des livres extrêmement précieux que je vais vous faire un petit peu découvrir comme ça. Dans quelques minutes, on va vous montrer le plus ancien livre conservé dans la région. On va garder la surprise pour un petit peu plus tard. Et un personnage clé ici, c'est Beatus Rhenanus. Oui, tout à fait. Qui était-il? C'est un savant qui a vu le jour à Sélestat, qui a passé d'ailleurs le plus gros de sa vie, et dont nous conservons surtout la quasi-totalité de sa bibliothèque, ce qui est tout à fait exceptionnel pour cette époque, puisque la plupart des bibliothèques, des collections d'ouvrages des savants de cette époque ont été éclatées aux 4 vents. Ici, on est dans le berceau de l'érudition, des idées, la naissance de quoi? Des démocraties, des droits de l'homme. C'est quoi qui sort un petit peu de ces milliers d'ouvrages autour de vous? Nous sommes au début de la pensée moderne, au début de la science philologique, c'est-à-dire qui a pour objectif de redécouvrir les textes anciens, de les réexplorer. Nous sommes au début aussi du moins à une époque charnière entre le Moyen-Âge et l'époque moderne, où la philosophie se repense, où l'homme est repensé aussi dans toutes ses dimensions. Est-ce qu'il y a un texte qui vous accroche là tout de suite, une pensée, un personnage, un écrivain? Erasme de Rotterdam. Immédiatement, ouais. Qui est d'une modernité assez prodigieuse pour son temps, si je peux dire ça comme ça. Quelle année? Il a vu le jour en 1469, il meurt en 1536, et c'est lui qui a notamment publié les Adages, l'éloge de la folie, qui se situe un peu dans le prolongement de la Nef des Fous de Sébastien Brandt, l'Alsacien. On est dans un véritable joyau historique ici. Ce lieu est patrimoine mondial de l'UNESCO. Mémorial de l'UNESCO, c'est ça? Voilà. Alors en fait, la bibliothèque de Rhenanus en particulier, c'est ce segment de nos collections, a été inscrite au registre de la mémoire du monde de l'UNESCO. C'est un dispositif qui ne porte non pas sur le patrimoine bâti, mais sur le patrimoine écrit. D'accord. Et cette inscription au registre de la mémoire du monde. Mémoire du monde, voilà, c'est exceptionnel. Oui, tout à fait. Des documents exceptionnels ont bénéficié de cette inscription, comme la tapisserie de Bayeux, ou le texte original de l'appel du 18 juin 40 de Gaulle, entre autres textes. Alors Laurent, ce lieu va fermer. 25 janvier, on ferme, on plie boutique pendant 2 ans. On n'a plus que quelques jours pour découvrir en gros la bibliothèque dans son jus presque originel. Il va se passer quoi ensuite? 2 ans de travaux, vous allez faire en inventaire, ça va être modernisé ici. Qu'est-ce qui va se passer? Alors du point de vue architectural, l'ensemble du bâtiment sera effectivement revu. Le pâté de maison qui se trouve à proximité immédiate sera également intégré dans le projet. L'ensemble du quartier qui va changer. Hein. Du point de vue urbanistique, l'ensemble du quartier sera revu. L'objectif du projet, c'est de pouvoir disposer des commodités les plus modernes pour accueillir nos différents publics, que ce soit les chercheurs, que ce soit les touristes, les visiteurs, les classes également. Laurent, on va montrer, j'ai annoncé tout à l'heure, on va faire un petit cérémonial, le plus ancien livre conservé ici dans la région. Alors on va ouvrir ça. Voilà, tout simplement. Je vais ouvrir et je vais vous montrer un ouvrage liturgique du 7e siècle. Prenez le bouquin. Le plus ancien livre conservé dans la région, ici,
à Sélestat. Laurent, expliquez-nous, ouvrage liturgique, ce sont des recueils de textes, c'est ça? Voilà. De la Bible? Alors en fait, effectivement, c'est le vénérable doyen de nos collections qui est, comme vous venez de le dire, le manuscrit le plus ancien conservé en Alsace encore à l'heure actuelle. C'est un lectionnaire qui comporte les lectures réalisées pendant l'office, pendant la messe, et on y trouve notamment des extraits des épîtres des différents apôtres. C'est un ouvrage sur parchemin recopié dans une écriture onciale. Il est vraisemblablement originaire du nord de l'Italie. Pour le reste, ça fait partie des mystères de l'histoire du livre et de l'histoire de ce livre en particulier que de savoir comment il a fini sa course à Sélestat. Alors Laurent, on va continuer. Je vois une espèce de crypte. Là-bas, je ne sais pas si c'est une crypte, en tout cas, ça me fait penser à ça. Mantel de Schlestadt, inventeur de l'imprimerie. Je pensais que c'était Gutenberg. Oui, effectivement. On l'a établi, ou les historiens du livre ne l'ont établi que depuis peu de temps, en quelque sorte, à l'échelle des siècles. Pendant très longtemps, on a cru, non sans raison, au moins dans un premier temps, que effectivement ces mantels qui a vu le jour aux alentours de 1410 à Sélestat, qui a élaboré l'imprimerie. Il faut attendre l'historien Schöpflin qui, aux alentours aux alentours de 1760, qui publie un certain nombre de pièces, voilà, rendant compte du séjour de Gutenberg à Strasbourg. C'est quoi cette pièce? Il faut passer une grille qui est généralement fermée. On se retrouve quoi, dans le Saint des Saints ici? Voilà, c'est tout à fait ça. C'est ce que j'allais dire, c'est le Saint des Saints. C'est ici que sont conservées les collections vraiment les plus précieuses. Donc la bibliothèque paroissiale, fondée en 1452, et d'autre part la collection privée de Beatus Rhenanus, qui meurt au cours de l'été 1547 et qui lègue donc l'ensemble de sa collection à sa ville natale. Marcel Bauer, avec cette bibliothèque humaniste qui va se transformer dans les prochaines années, c'est un peu la ville qui se transforme? On peut dire que c'est la ville qui se transforme. C'est toute l'histoire de la ville qui se transforme. Parce qu'avec cette bibliothèque humaniste qui date maintenant déjà de plusieurs dizaines d'années, telle qu'on la connaît, eh bien, dans 3 ans, ce sera tout à fait une autre bibliothèque avec bien sûr le même fond, le même trésor, mais présenté différemment, et je crois que ce sera un atout formidable pour la ville de Sélestat. C'est un petit peu le joyau de la ville. Comment vous allez penser cette intégration? Il va y avoir un changement dans le quartier, vous allez valoriser le bâtiment, comment vous imaginez ça? Oui, tout à fait, parce que bon, aujourd'hui, le quartier, il y a des maisons qui sont inhabitées, qui se trouvent juste en face de l'entrée de la bibliothèque. Or, cette entrée va être complètement chamboulée, puisque normalement, la vraie entrée de la bibliothèque doit se faire par la place Gambetta. L'objectif, c'est de transformer complètement la place parce qu'on ne peut pas laisser les voitures ici. Il faut que le bâtiment soit mis en valeur. Les vieilles bâtisses qui sont à côté, donc qui nous appartiennent, eh bien, vont faire partie du projet. Donc, ce sera tout le quartier qui sera transformé avec, au fond, au niveau du square Dr Kubler, la cour des Prélats, et on aura une très belle vue sur la Maison du Pain et sur l'église Saint-Georges. C'est un investissement conséquent, ça, pour la ville de Sélestat? C'est un investissement conséquent, puisque déjà que pour la bibliothèque, on estime à 10 millions d'euros. On est en train de se dire finalement le nouveau centre de Sélestat, ça va être ici? On peut dire ça. En tout cas, ce sera un centre complémentaire au centre commercial. Il faut métamorphoser cette ville. Elle le mérite. Il y a un patrimoine extraordinaire, à l'instar de la bibliothèque. Donc tout ça, il faut que ça devienne accueillant pour que les gens se sentent à l'aise quand ils viennent à Sélestat. Merci beaucoup, Marcel Bauer, maire de Sélestat. Voilà, vous savez tout sur le devenir de la bibliothèque humaniste. Allez la visiter avant la fermeture, le 25 janvier, je crois. C'est ça. Donc il va falloir se dépêcher. Ouais. Parce que 2 ans de travaux derrière. Vous pourrez voir les pelleteuses et les grues, mais plus du tout. Ouais. Ces magnifiques ouvrages. Merci beaucoup, à très bientôt.